Les origines de Oupi Goupi. Oupi Goupi a été recueilli par le Mastermind quand il fut petit et est sous ses ordres dans l'actualité, en tout cas en apparence. Revenons plutôt quand il était petit. Oupi Goupi était à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Un chaton tout mignon, tout croquant quand il était petit. C'était le prince de sa patrie et était un bon petit prince. Tout le monde le trouvait adorablement adorable et lui donnait tout ce qu'il désirait. En échange, Oupi Goupi faisait son possible pour répondre aux attentements des habitants. Ses parents, Goupi Senior et Oupina, étaient les rois et les reines de leur patrie, Goupiland. Tout allait bien et aucun problème. Jusqu'à ce fameux jour, des orages aux éclairs rouges s'abattaient sur Goupiland, rasant famille et construction. Quoi? Et bien évidemment, les parents d'Oupi Goupi n'ont pas survécu. Papa, maman, où vous êtes-vous? Les origines de Oupi Goupi, partie 2. Petit rappel de la partie 1, Oupi Goupi, prince de Goupiland, vu sa patrie et ses parents se faire décimer par un orage rouge pas anodin du tout, laissant la destruction sur son passage. Revenons à la suite. Papa, maman, où vous êtes-vous? Pitié, répondez-moi. Me laissez pas. Oupi Goupi, désespéré, car personne ne répondit. Il dut apprendre à comment survivre seul, et surtout dormir seul. C'était encore un enfant, et il dormait avec ses parents. Un jour, un matin se leva, et Oupi Goupi sentit quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui le suivait. Il fit mine de rien pour pas alerter la personne qui le surveillait, mais il sentit une sensation de mal à l'hésiter, Quoi? et décida de trahir sa décision. James bondit sur cette personne. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous me suivez? Je le savais-tu pas? Alors, parlez. Je vous veux aucun mal. J'ai vu que vous étiez seul, donc je vous ai suivi. Je voulais... Bien moi. Et vous êtes? Je m'appelle Clarence, mais vous pouvez m'appeler. Le lobotomisateur. Je viens de Goupiland, comme vous. C'est comme ça que Oupi Goupi fit sa rencontre avec le lobotomisateur. Mais le lobotomisateur n'a pas l'air net. Mais si, je suis très net. Les origines de Oupi Goupi. Partie 3. Petit rappel de la partie 2. Après avoir perdu ses parents dans l'horrible orage, Oupi Goupi a appris à survivre seul, sans l'aide de personne. Mais il fit la rencontre d'une personne. C'était le lobotomisateur. Viens, suis-moi, Oupi Goupi. Cette personne est une bonne personne. Il m'a recueilli lors de l'anéantissement de Goupiland. Oupi Goupi était plein de dubitement, mais n'ayant plus de rien du tout à perdre, décida d'acceptement de suivre le lobotomisateur. Alors, Clarence. Appelle-moi le lobotomisateur, c'est comme ça que il m'a renommé. Bon, d'accord. Le lobotomisateur, tu vivais à Goupiland? Oui. Et ta famille et tes amis ont survécu? Disa Oupi Goupi rempli de questionnements. Non, je les ai effacés. Quoi? Et j'en suis bien heureusement. Comment? Non, je disais que je les ai cherchés, mais j'ai rien trouvé. Oh, comme moi. On se ressemble, tu sais. Ah oui, tu penses? Oui. Et ça se voit que t'es gentil. Tu sais quoi? J'aimerais être ton ami. Si ça te va de toi, de moi. Tu veux être mon ami? Que c'est avec grand plaisir. Disa le lobotomisateur rempli de plaisir. C'est là qu'il sent quelque chose dans les bois. Mais oui, je le savoir. C'était la chose qui attaqua le lobotomisateur par derrière à une vitesse fulgurante. C'est là qu'une lumière de manière lumineusement lumineuse fit sa lumineuse apparition. Les origines de Larry, partie 2. Larry et John, les deux meilleurs amis du monde, étaient inséparablement inséparables, souriaient à la vie ensemble, mangeaient ensemble et disaient « Bonjour, bonsoir, bon courage !» ensemble. Ceux qui tentatives de bully Larry se faisaient corriger par John qui était balèze pour un enfant, putain. Il protégeait Larry de tous de danger et de toute personne qui voulait lui faire du mal. Larry voulait lui aussi protéger John, alors en le regardant, il apprit à se battre et se mit à ses côtés lors d'un affrontement. Tout allait bien et aucun problème, nos deux jeunes enfants tout mignons. Arriva un jour où ils rentraient de l'école ensemble pour aller dîner chez John. Viens, Larry! Mon pote!
On va mangement. Oh oui, John. Et tu sais quoi? Nous sommes frères. Ils s'en allent lommement chez John, encore plus soudés que jamais. Mais quelqu'un les suivit de très près. Les origines de Larry, partie 3. Faisons un petit recap de la partie 2. Larry et John, les deux meilleurs amis du monde, criage haut et fort. « Bonjour, bonsoir, bon courage !» Un jour, ils étaient partis pour manger chez John, mais une entité les suit de près. Qui est-ce? Reprenons de là. Larry et John s'en allent chez les parents de John. Quand ils arrivent au pas de la porte, Larry se souvient-il qu'il oublia un truc à l'école. « Mince, John! Quoi? J'ai oublié un truc à l'école! Je reviens! » Il se précipita alors à l'école et courut. De toutes ses forces possibles et imaginables. Il avait qu'une hâte, retrouver John au plus vitesse. Il arriva à l'école et fonça dans sa salle de classe où il vit ce qu'il oublia. Le cadeau de John. Quoi? C'était son anniversaire. Fiou, personne ne l'a prendre son cadeau. Je suis contentement. Il prit le cadeau et courut vite revoir John. Mais arrivé chez John, il vit quelque chose d'autre. C'était John devenu la créature. Larry, apeuré et abasourdi, se rua vers John. C'est là qu'il entendit derrière lui. Trop tard. Les origines de Larry, partie 4. Alors, la partie précédente était très tristitage et également très colérique. Petit recap très vif. Larry va dire à John qu'il a oublié un truc à l'école qui était en fait son cadeau, car c'était l'anniversaire de John. Il retourna à l'école, trouvant le cadeau, et retourna en mode hyper vitesse voir John. Mais ce qu'il vit était John en train de perdre sa conscience et se transformer en la créature. Quoi? Allez, poursuivons. Larry panique à bord et complètement tristement attristé, essaya désespérément de le sauver en ne sachant de Pokémon pas ce qui lui arrive. Larry, mon pote, tu sais, ces années passées avec toi furent les meilleures de ma vie. Merci infiniment. Dis à John avant de se transformer en la créature. Quoi? Non! John! C'est là qu'il entendit. Trop tard. C'était le lobotomisateur. Qui es-tu? C'est toi, de toi qui as fait ça. Tu vas me le payage. Dit ça Larry, le regard noir et rempli de haine en se ruant vers le lobotomisateur. Mais sa tête commença à tourner et il tomba sur le sol. Quoi? Le lobotomisateur lui a jeté le même sort qu'à John. C'est ce jour où deux titans colossaux fut naisseurs, la créature et Larry le malicieux. Les origines de Gobble le squelette. Gobble. On a très peu d'informations sur ce personnage. On le savait-tu seulement que lorsque ça parlement d'argent ou de redevance d'argenté, il est toujours lié ou il apparemment toujours. Oui. On sait même pas s'il est avec le mastermind ou avec l'homme génial. Quoi? Mais qui est Gobble? Et quel est son passement de jambes? Quelle est son objectivité? Voyons cela de plus proche. Gobble, étant petiment, était un enfant qui a été élevé dans des bidonvilles. Sa famille était très pauvrage. Se donner les moyens, même si ça pourrait les blesser, pour sortir de la galère et offrir à leurs fils et à eux-mêmes la vie qu'ils méritent. Et Gobble, voyant ceci, ne pouvait pas laisser les orteils croisés. À côté du bidonville, il y avait une grosse villa contrôlée par un cartel. Oui. Et Gobble décida de s'y rendre. Quoi? Non! Les origines de Oupi Goupi, partie 5. Et enfin, ça fait un mois qu'on attend cette partie. La caca, tu chies sur le monde ou quoi? De toi là? Quoi? Vous allez me demanderai-je. Et je vous répondrai que top 7. Favé. Haha. Oui, c'était gênant. M'attrapez pas les 9 de I, je le savais-tu? Allez, petit récap. Oupi Goupi et le lobotomisateur, alias Clarence, se sont fait attaquer par la chose. Quoi? Mais l'électricien... non, pardon. L'électricien Est venu les sauver. Oupi Goupi tenta d'aider leur sauveur, mais Clarence voulait sauver son ami d'âge. Donc il l'a lobotomisé pour qu'il le suive. Poursuivons. Après être loin, très loin d'âge du fight, Clarence ôta la lobotomie de Oupi Goupi.
Oupi Goupi des Empereurs demanda à Clarence. Mais dis donc à moi, où est Jeune passé notre sauvetage? J'étais sûr que j'allais là-dedans, mais après, trou de balle noire. Quoi? Je ne sais pas. Il a dû partir ou un truc du genre. Je ne le savais-tu pas. Mais enfin bref, on arrive bientôt à l'endroit dont je t'ai parlé. Un refuge pour les personnes comme nous. Ah ouais, c'est vrai. Ces péripéties m'ont complètement fait oubliage le plus important. Et heureusement que je t'ai, toi, mon ami. Tu es incroyable. Merci, Oupi. Oui, pardon, papa. Tu parles à Jackie. Non, personne. Ah, voilà nous et voilà le refuge. C'était en fait le Doofenshmirtz, maléfique, anonyme. Les origines de James. James, connu comme étant le jumeau maléfique de la créature qui était John à l'époque, et John et James étaient réellement deux frères complètement bons. Mais que s'est-il donc passage à tabac? Pourquoi James est devenu maléfique? Quelles sont ses origines? Voyons cela de plus près. James, étant petit, était un garçon vif d'esprit et très survolté, était très fit et criait haut et fortage. « Bonjour, bonsoir, bon courage! Merci James, toi aussi, tu vas en avoir besoin du courage. » Il était très proche de John. En même temps, c'est normal, c'est son jumeau. Quand John commencement à traîner avec Larry, au départ, James fut très sceptique. C'est pas qu'il aimait pas Larry, non du tout. Mais il n'avait pas confiance en lui. En fait, il avait surtout peur pour son frère, qu'il lui arrivement quelque chose. Mais plus le temps passement de jambes, plus il commença à vraiment beaucoup l'appréciement. Et ce fut la naissance du trio d'élite incroyable, qui deviendra aujourd'hui totalement malicieux. Les origines de l'homme génial. Ah, l'homme génial, qu'est-ce qu'il est? Génialité quand même. Il mange, respire et dort génialement. Il a une aura d'une telle génialité que la génialitude générale de la vie est plus géniale en sa géniale présence. Mais l'homme génial, a-t-il été génial toute sa vie? Voyons son passé de plus près. L'homme génial a grandi dans un pays génial connu sous le nom de Génialand. Toutes les personnes de ce royaume étaient géniales. Enfin non, le royaume était fermé sur ordre du roi, le père de l'homme génial, Génialus Maximus IV. Prenez de hauteur ceux qui ne sont pas comme nous pour être génial. Ce fut les mots du roi lors d'une déclaration à son peuple. Tout l'inverse de la génialité finalement, mais c'est comme ça qu'elle était définition. Vous l'aurez donc compris, l'homme génial était le prince de Génialand. Un prince mécontentement du royaume dans lequel il vivait. Il voulait vivement dans un royaume libre et où goûter et coloriage étaient divers et avariés. C'était l'être le moins génial de tous, en tout cas de leur définiment. Mais des événements vont se passer, dont la naissance de son premier des trois frères, Mikey. Les origines de Mikey. Mikey. Un personnage sacrément énigmatique, qui a commencé gentil, mais fini malicieux. Du moins, l'est-il vraiment? Trop de questions se posagent en relation à ce personnement. Que veut-il? Est-il gentil ou bien malicieusement malicieux à la source même de la malice? Les seules infos qu'on a sur lui est qu'il est le frère de l'homme génial et de Jaden et Jordan, ainsi que le fils de Génialus Maximus IV. Ou bien est-il réellement son fils? Penchons-nous sur son passé. Génialand était un pays, contrairement à ce que le nom l'indiqueur, un pays pas très génial comme on a pu le voir sur les origines de l'homme génial. Et l'homme génial n'était pas du tout satisfaction de sa vie actuelle. Tout ça avant l'arrivée de son premier frère, Mikey. Depuis l'arrivation de Mikey, la vie de l'homme génial et de celui-ci ne fut que pure joie et de bonheur, en tout cas dans la relation fraternelle. Mikey avait beau être aussi fortement et intellectualité identique à son grand frère, leur père, Génialus Maximus IV, le reconnaissait jamais à sa valeur correcte. Il avait beau tout faire bien, il n'avait jamais rien de son papounet, même un petit catone vers sa direction. Mickey, tristement tristessé, ne savait-tu plus quoi faire. Il commença alors à prendre le mauvais chemin de lui, mais pas pour lui. Un jour, il alla dans les bureaux de son père pour y foutre le bazardé. C'est là qu'il vit un contrat avec comme 3 noms.
Son papoupou petit pape, quoi. Le mastermind et lui-même. Les origines de Pyakyo, de Mikey, partie 2. Sa partie 1 à Mikey fut très révélatorité. Mikey, qui faisait tout aussi bien que son grand frère, l'homme génial, n'avait absolument aucunement de reconnaissance de la part de son pape. Quoi? Genialus Maximus IV. Après ça, Mickey, décida de nous faire une Naruto. Comment ça, mon ref? Pour avoir l'attention de son père, il fut rien que des bêtises quand t'es pas là. Un jour, il allage dans le bureau de son père pour y foutrement le bazarder. Oui, c'est là qu'il tomba sur un contrat avec comme 3 noms écrits sur la couverture. Son père, lui-même, et le mastermind. Reprenons de là. Mikey, complètement abasourdange, se penchant sur ce contrat, la curiosité lui piquant le cerveau. Plot! Qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait des trucs à cache-cache. Dossier confidentiel, hein? Plus maintenant? Il prit le contrat avec lui avant de foutre encore plus le bazarder dans le bureau de son papounet. Sur le chemin, en allant vers sa chambre en toute hypervitessité, il tomba sur ses petits frères, Jaden et Jordan. Qu'est-ce qu'il y a, Mikey? T'as l'air pressé? T'as orange presseur? Chut. Les gars, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, mais ça ne vous concerne pas. Si HG me demande, dites-lui que je suis dans ma chambreur. Disa Mickey en filant comme Mbappé vers sa chambre. Mikey arriva et ferma à tour de 2 fois sa porte. Voyons voir ce qu'il y a écrivant. Je, titulaire, le mastermind, atteste et affirme que je ne tenterai absolument rien pour faire du malheur en mode mastermind à Jenny Holland. En contrepartie, quoi? La femme du roi, Jenny Hala, devra avoir un enfant avec moi. Cet enfant sera mes yeux et mes oreilles. Et pour vérifier que Jenny Holland ne marche pas sur mes plates-bornes et ne veuille en aucun 0 cas nuirage à mon plan de conquête de ce l'universage, l'univers Ruby, l'univers dans lequel on vit. Ce contrat sera valable tant que mon enfant ne sera pas en connaissance de cause de ce contrat. Dans le cas contraire, je viendrai vous toucher la nuit, vous tous habitants de Jenny Holland, et ferai de votre royaume que des cendраges. Le nom de mon enfant sera Mikey. Mikey, complètement abasourdi et tristement triste, mais surtout en coléreux envers son père et le mastermind. Il ne le savait-tu plus quoi faire. Il a osé me vendre, et l'autre a osé m'utiliser. Ils vont voir! Tandis qu'il peuteur sa durite, Jaden et Jordan, qui écoutaient à la porte, entendirent tout ce qu'il a dit et furent donc au courant également. Quoi? Les origines de Oupi Goupy. Oupi Goupy a été recueilli par le mastermind quand il fut petit et est sous ses ordres dans l'actualité, en tout cas en apparence. Revenons plutôt quand il était petit. Oupi Goupy était à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Un chaton tout mignon, tout croquant quand il était petit. C'était le prince de sa patrie et était un bon petit prince. Tout le monde le trouvait adorablement adorable et lui donnait tout ce qu'il désirait. En échange, Oupi Goupy faisait son possible pour répondre aux attendements des habitants. Ses parents, Goupy Senior et Oupina, étaient les rois et les reines de leur patrie, Goupyland. Tout allait bien et aucun problème. Jusqu'à ce fameux jour, des orages aux éclairs rouges s'abattaient sur Goupyland, rasant famille et construction. Quoi? Et bien évidemment, les parents d'Oupi Goupy n'ont pas survécu. Papa, maman, où vous êtes-vous? Les origines de Oupi Goupy, partie 2. Petit rappel de la partie 1, Oupi Goupy, prince de Goupyland, vu sa patrie et ses parents se faire décimer par un orage rouge pas anodin du tout, laissant la destruction sur son passage. Revenons à la suite. Papa, maman, où vous êtes-vous? Pitié, répondez-moi. Me laissez pas. Oupi Goupy, désespéré, car personne ne répondit. Il dut apprendre à comment survivre seul, et surtout dormir seul. C'était encore un enfant, et il dormait avec ses parents. Un jour, un matin se leva, et Oupi Goupy sentit quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui le suivait. Il fit mine de rien,
pour pas alerter la personne qui le surveillait, mais il sentit une sensation de mal à l'hésiter et décida de trahir sa décision. Il James Le lobotomisateur. Je viens de Goopyland, comme vous. C'est comme ça que Oupi Goopy fit sa rencontre avec le lobotomisateur. Mais le lobotomisateur n'a pas l'air net. Monsieur, je suis très net. Les origines de Oupi Goopy. Partie 3. Petit rappel de la partie 2. Après avoir perdu ses parents dans l'horrible orage, Oupi Goopy a appris à survivre seul, sans l'aide de persona. Mais il fit la rencontre d'une personne. C'était le lobotomisateur. Viens, suis-moi, Oupi Goopy. Cette personne est une bonne personne. Il m'a recueilli lors de l'anéantissement de Goopyland. Oupi Goopy était plein de dubitement, mais n'ayant plus de rien du tout à perdre, décida d'acceptement de suivre le lobotomisateur. Alors, Clarange. Appelle-moi le lobotomisateur, c'est comme ça que il m'a renommé. Bon, d'accord. Le lobotomisateur, tu vivais à Goopyland? Oui. Et ta famille et tes amis ont survécu? Disa Oupi Goopy rempli de questionnements. Non, je les ai effacés. Quoi? Et j'en suis bien heureusement. Comment? Non, je disais que je les ai cherchés, mais j'ai rien trouvé. Oh, comme moi. On se ressemble, tu sais. Ah oui, tu penses? Oui. Et ça se voit que t'es gentil. Tu sais quoi? J'aimerais être ton ami. Si ça te va de toi, de moi. Tu veux être mon ami? C'est avec grand plaisir, disa le lobotomisateur rempli de plaisir. C'est là qu'il sentit quelque chose dans les bois. Mais oui, je le savoir. C'était la chose qui attaqua le lobotomisateur par derrière à une vitesse fulgurante. C'est là qu'une lumière de manière lumineusement lumineuse fit sa lumineuse apparition. Les origines de Larry, partie 2. Larry et John, les deux meilleurs amis du monde, étaient inséparablement inséparables, souriaient à la vie ensemble, mangeaient ensemble et disaient « Bonjour, bonsoir, bon courage !» ensemble. Ceux qui tentatives de bully Larry se faisaient corriger par John qui était balèze pour un enfant, putain. Il protégeait Larry de tous de danger et de toute personne qui voulait lui faire du mal. Larry voulait lui aussi protéger John, alors en le regardant, il apprit à se battre et se mit à ses côtés lors d'un affrontement. Tout allait bien et aucun problème, nos deux jeunes enfants tout mignons. Arriva un jour où ils rentraient de l'école ensemble pour aller dîner chez John. Viens, Larry! Mon pote, on va manger. Oh ouais, John! Et tu sais quoi? Maintenant, nous sommes frères. Ils s'en allaient lomement chez John, encore plus soudés que jamais. Mais quelqu'un les suivit de très près. Les origines de Larry, partie 3. Faisons un petit recap de la partie 2. Larry et John, les deux meilleurs amis du monde, criage haut et fort. « Bonjour, bonsoir, bon courage !» Un jour, ils étaient partis pour manger chez John. Mais une entité les suit de près. Qui est ça? Reprenons de là. Larry et John s'en allèrent chez les parents de John. Quand ils arrivâment au pas de la porte, Larry se souvient-il qu'il oublia un truc à l'école. « Mince, John! Quoi? J'ai oublié un truc à l'école! Je reviens! » Il se précipita alors à l'école et courut. De toutes ses forces possibles et imaginables. Il avait qu'une hâte, retrouver John au plus vitesse. Il arriva à l'école et fonça dans sa salle de classe où il vit ce qu'il oublia. Le cadeau de John. C'était son anniversaire. Fiou! Personne ne l'a prendre son cadeau. Je suis contentement. Il prit le cadeau et courut vite revoir John. Mais arrivé chez John, il vit quelque chose d'autre. C'était John devenu la créature. Larry, apeuré et abasourdi, se rua vers John. C'est là qu'il entendit derrière lui. Trop tard. Les origines de Larry, partie 4. Alors, la partie précédente était très tristitage et également très colérique. Petit recap très vif. Larry va dire à John qu'il a oublié un truc à l'école qui était en fait son cadeau, car c'était l'anniversaire de John. Il retourna à l'école, trouvant le cadeau, et retourna en mode hyper vitesse voir John. Mais ce qu'il vit était John en train de perdre sa conscience et se transformer en la créature. Allez, poursuivons.
Larry panique à bord et complètement tristement attristé, essaya désespérément de le sauver en ne sachant de Pokémon pas ce qui lui arrive. Larry! Larry, mon pote! Tu sais, ces années passées avec toi furent les meilleures de ma vie. Merci infiniment! Disa John avant de se transformer en la créature. Quoi? Non! John! C'est là qu'il entendit. Trop tard. C'était le lobotomisateur. Qui es-tu? C'est toi, de toi qui as fait ça. Tu vas me le payage. Dit ça Larry, le regard noir et rempli de haine en se ruant vers le lobotomisateur. Mais sa tête commença à tourner et il tomba sur le sol. Quoi? Le lobotomisateur lui a jeté le même sort qu'à John. C'est ce jour où deux titans colossaux fut naisseurs, la créature et Larry le malicieux. Les origines de Gobble le squelette. Gobble. On a très peu d'informations sur ce personnage. On le savait-tu seulement que lorsque ça parlement d'argent ou de redevance d'argenté, il est toujours lié ou il apparemment toujours. Oui. On sait même pas s'il est avec le Mastermind ou avec l'homme génial. Quoi? Mais qui est Gobble? Et quel est son passement de jambes? Quelle est son objectivité? Voyons cela de plus proche. Gobble, étant petitment, était un enfant qui a été élevé dans des bidonvilles. Sa famille était très pauvrage. Se donner les moyens, même si ça pourrait les blesser, pour sortir de la galère et offrir à leurs fils et à eux-mêmes la vie qu'ils méritent. Et Gobble, voyant ceci, ne pouvait pas laisser les orteils croisés. À côté du bidonville, il y avait une grosse villa contrôlée par un cartel. Oui. Et Gobble décida de s'y rendre. Quoi? Non! Les origines de Oupi Goupi, partie 5. Et enfin, ça fait un mois qu'on attend cette partie. Là, caca, tu chies sur le monde ou quoi? De toi là? Quoi? Vous allez me demanderai-je. Et je vous répondrai que top 7. Favé. Haha. Qu'est-ce que tu parades? Oui, c'était gênant. M'attrapez pas les 9 de I, je le savais-tu? Allez, petit récap. Oupi Goupi et le lobotomisateur, alias Clarence, se sont fait attaquer par la chose. Quoi? Mais l'électricien... non, pardon. L'électricien est venu les sauver. Oupi Goupi tenta d'aider leur sauveur, mais Clarence voulait sauver son ami d'âge. Donc il l'a lobotomisé pour qu'il le suive. Poursuivons. Après être loin, très loin d'âge du fight, Clarence ôta la lobotomie de Oupi Goupi. Oupi Goupi, désempareur, demanda à Clarence. Mais dis donc à moi, où est John passé notre sauvetage? J'étais sûr que j'allais l'aidement, mais après, trou de balle noire. Quoi? Je ne sais pas. Il a dû partir ou un truc du genre. Je ne le savais-tu pas. Mais enfin bref, on arrive bientôt à l'endroit dont je t'ai parlé. Un refuge pour les personnes comme nous. Ah ouais, c'est vrai. Ces péripéties m'ont complètement fait oubliage le plus important. Et heureusement que je t'ai, toi, mon ami. Tu es incroyable. Merci, Oupi. Oui, pardon, papa. Tu parles à qui? Non, personne. Ah, voilà nous et voilà le refuge. C'était en fait le Doofenshmirtz, maléfique, anonyme. Les origines de James. James, connu comme étant le jumeau maléfique de la créature qui était John à l'époque, et John et James étaient réellement deux frères complètement bons. Mais que s'est-il donc passage à tabac? Pourquoi James est devenu maléfique? Quelles sont ses origines? Voyons cela de plus près. James, étant petit, était un garçon vif d'esprit et très survolté, était très fit et criait haut et fortage. « Bonjour, bonsoir, bon courage! Merci James, toi aussi, tu vas en avoir besoin du courage. » Quoi? Il était très proche de John. En même temps, c'est normal, c'est son jumeau. Quand John commencement à traîner avec Larry, au départ, James fut très sceptique. C'est pas qu'il aimait pas Larry, non du tout. Mais il n'avait pas confiance en lui. En fait, il avait surtout peur pour son frère, qu'il lui arrivement quelque chose. Mais plus le temps passement de jambes, plus il commença à vraiment beaucoup l'appréciement. Et ce fut la naissance du trio d'élite incroyable, qui deviendra aujourd'hui totalement malicieux. Les origines de Oupi Goupi. Oupi Goupi a été recueilli par le Mastermind quand il fut petit et est sous ses ordres
dans l'actualité. En tout cas, en apparence. Revenons plutôt quand il était petit. Oupi Goupi était à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Un chaton tout mignon, tout croquant quand il était petit. C'était le prince de sa patrie et était un bon petit prince. Tout le monde le trouvait adorablement adorable et lui donnait tout ce qu'il désirait. En échange, Oupi Goupi faisait son possible pour répondre aux attentements des habitants. Ses parents, Goupi Senior et Oupina, étaient les rois et les reines de leur patrie, Goupiland. Tout allait bien et aucun problème. Jusqu'à ce fameux jour, des orages aux éclairs rouges s'abattaient sur Goupiland, rasant famille et construction. Quoi? Et bien évidemment, les parents d'Oupi Goupi n'ont pas survécu. Papa, maman, où vous êtes-vous? Les origines de Oupi Goupi, partie 2. Petit rappel de la partie 1, Oupi Goupi, prince de Goupiland, vu sa patrie et ses parents se faire décimer par un orage rouge pas anodin du tout, laissant la destruction sur son passage. Revenons à la suite. Papa, maman, où vous êtes-vous? Pitié, répondez-moi. Me laissez pas. Oupi Goupi, désespéré, car personne ne répondit. Il dut apprendre à comment survivre seul, et surtout dormir seul. C'était encore un enfant, et il dormait avec ses parents. Un jour, un matin se leva, et Oupi Goupi sentit quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui le suivait. Il fit mine de rien pour pas alerter la personne qui le surveillait, mais il sentit une sensation de mal à l'hésiter, et décida de trahir sa décision. James bondit sur cette personne. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous me suivez? Je le savais-tu pas? Alors, parlez. Je vous veux aucun mal. J'ai vu que vous étiez seul, donc je vous ai suivi. Je voulais vous dire quelque chose. Eh bien, parlez. Je connais quelqu'un qui recueille les personnes seules comme vous et moi. Vous êtes Oupi Goupi, non? Oui, c'est bien moi. Et vous êtes? Je m'appelle Clarence, mais vous pouvez m'appeler le lobotomisateur. Je viens de Goupiland, comme vous. C'est comme ça que Oupi Goupi fit sa rencontre avec le lobotomisateur. Mais le lobotomisateur n'a pas l'air net. Mais si, je suis très net. Les origines de Oupi Goupi. Partie 3. Petit rappel de la partie 2. Après avoir perdu ses parents dans l'horrible orage, Oupi Goupi a appris à survivre seul, sans l'aide de personne. Mais il fit la rencontre d'une personne. C'était le lobotomisateur. Viens, suis-moi, Oupi Goupi. Cette personne est une bonne personne. Il m'a recueilli lors de l'anéantissement de Goupiland. Oupi Goupi était plein de dubitement, mais n'ayant plus de rien du tout à perdre, décida d'acceptement de suivre le lobotomisateur. Alors, Clarence. Appelle-moi le lobotomisateur, c'est comme ça que il m'a renommé. Bon, d'accord. Le lobotomisateur, tu vivais à Goupiland? Oui. Et ta famille et tes amis ont survécu? Disa Oupi Goupi rempli de questionnements. Non, je les ai effacés. Quoi? Et j'en suis bien heureusement. Comment? Non, je disais que je les ai cherchés, mais j'ai rien trouvé. Oh, comme moi. On se ressemble, tu sais. Ah oui, tu penses? Oui. Et ça se voit que t'es gentil. Tu sais quoi? J'aimerais être ton ami. Si ça te va de toi, de moi. Tu veux être mon ami? C'est avec grand plaisir. Disa le lobotomisateur rempli de plaisir. C'est là qu'il sent quelque chose dans les bois. Mais oui, je le savoir. C'était la chose qui attaqua le lobotomisateur par derrière à une vitesse fulgurante. C'est là qu'une lumière de manière lumineusement lumineuse fit sa lumineuse apparition. Les origines de Larry, partie 2. Larry et John, les deux meilleurs amis du monde, étaient inséparablement inséparables, souriaient à la vie ensemble, mangeaient ensemble et disaient « Bonjour, bonsoir, bon courage !» ensemble. Ceux qui tentatives de bully Larry se faisaient corriger par John qui était balèze pour un enfant, putain. Il protégeait Larry de tous de danger et de toute personne qui voulait lui faire du mal. Larry voulait lui aussi protéger John, alors en le regardant, il a appris à se battre et se mit à ses côtés lors d'un affrontement. Tout allait bien et aucun problème, nos deux jeunes enfants tout mignons, et que jamais. Mais quelqu'un les suivit de très près. Les origines de Larry, partie 3.
Faisons un petit recap de la partie 2. Larry et John, les deux meilleurs amis du monde, criage haut et fort. Bonjour, bonsoir, bon courage. Un jour, ils étaient partis pour manger chez John, mais une entité les suit de près. Qui est-ce? Reprenons de là. Larry et John sont alors chez les parents de John. Quand ils arrivent au pas de la porte, Larry se souvient-il qu'il oublia un truc à l'école. Mince, John! Quoi? J'ai oublié un truc à l'école! Je reviens! Il se précipita alors à l'école et courut. De toutes ses forces possibles et imaginables. Il avait qu'une hâte, retrouver John au plus vitesse. Il arriva à l'école et fonça dans sa salle de classe où il vit ce qu'il oublia. Le cadeau de John. Quoi? C'était son anniversaire. Fiou! Personne ne l'a prendre son cadeau! Je suis contentement. Il prit le cadeau et courut vite revoir John. Mais arrivé chez John, il vit quelque chose d'autre. C'était John devenu la créature. Larry, apeuré et abasourdi, se rua vers John. C'est là qu'il entendit derrière lui. Trop tard. Les origines de Larry, partie 4. Alors, la partie précédente était très tristitage et également très colérique. Petit recap très vif. Larry va dire à John qu'il a oublié un truc à l'école qui était en fait son cadeau, car c'était l'anniversaire de John. Il retourna à l'école, trouvant le cadeau, et retourna en mode hyper vitesse voir John. Mais ce qu'il vit était John en train de perdre sa conscience et se transformer en la créature. Quoi? Allez, poursuivons. Larry panique à bord et complètement tristement attristé, essaya désespérément de le sauver en ne sachant de Pokémon pas ce qui lui arrive. Larry! Larry, mon pote! Tu sais, ces années passées avec toi furent les meilleures de ma vie. Merci infiniment! Dis à John avant de se transformer en la créature. Quoi? Non! John! C'est là qu'il entendit. Trop tard. C'était le lobotomisateur. Qui es-tu? C'est toi! De toi qui as fait ça! Tu vas me le payage! Dit ça Larry, le regard noir et rempli de haine en se ruant vers le lobotomisateur. Mais sa tête commença à tourner et il tomba sur le sol. Quoi? Le lobotomisateur lui a jeté le même sort qu'à John. C'est ce jour où deux titans colossaux furent naisseurs, la créature et Larry le malicieux. Les origines de Gobble le squelette. Gobble. On a très peu d'informations sur ce personnage. On le savait-tu seulement que lorsque ça parlement d'argent ou de redevance d'argenté, il est toujours lié ou il apparemment toujours. Oui. On sait même pas s'il est avec le mastermind ou avec l'homme génial. Quoi? Mais qui est Gobble? Et quel est son passement de jambes? Quelle est son objectivité? Voyons cela de plus proche. Gobble, étant petiment, était un enfant qui a été élevé dans des bidonvilles. Sa famille était très pauvrage. Se donner les moyens, même si ça pourrait les blesser, pour sortir de la galère et offrir à leurs fils et à eux-mêmes la vie qu'ils méritage. Et Gobble, voyant ceci, ne pouvait pas laisser les orteils croisés. À côté du bidonville, il y avait une grosse villa contrôlée par un cartel. Oui. Et Gobble décida de s'y rendre. Quoi? Non! Les origines de Oupi Goupi, partie 5. Et enfin, ça fait un mois qu'on attend cette partie. La caca, tu chies sur le monde ou quoi? De toi là? Quoi? Vous allez me demanderai-je. Et je vous répondrai que top 7. Favé. Haha. Qu'est-ce que tu baragouines, sale? Oui, c'était gênant. M'attrapez pas les 9 de I, je le savais-tu? Allez, petit récap. Oupi Goupi et le lobotomisateur, alias Clarence, se sont fait attaquer par la chose. Quoi? Mais l'électricien... non, pardon. L'électricien est venu les sauver. Oupi Goupi tenta d'aider leur sauveur, mais Clarence voulait sauver son ami d'âge. Donc il l'a lobotomisé pour qu'il le suive. Poursuivons. Après être loin, très loin d'âge du fight, Clarence ôta la lobotomie de Oupi Goupi. Oupi Goupi, désempareur, demanda à Clarence. Mais dis donc à moi, où est Jeune passé notre sauvetage? J'étais sûr que j'allais l'aidement, mais après, trou de balle noire. Quoi? Je ne sais pas. Il a dû partir ou un truc du genre.
Je ne le savais-tu pas. Mais enfin bref, on arrive bientôt à l'endroit dont je t'ai parlé. Un refuge pour les personnes comme nous. Ah ouais, c'est vrai. Ces péripéties m'ont complètement fait oubliage le plus important. Et heureusement que je t'ai, toi, mon ami. Tu es incroyable. Merci, Oupi. Oui, pardon, papa. Tu parles à qui? Non, personne. Ah, voilà nous et voilà le refuge. C'était en fait le Doofenshmirtz, maléfique, anonyme. Les origines de James. James, connu comme étant le jumeau maléfique de la créature qui était John à l'époque, et John et James étaient réellement deux frères complètement bons. Mais que s'est-il donc passage à tabac? Pourquoi James est devenu maléfique? Quelles sont ses origines? Voyons cela de plus près. James étant petit, était un garçon vif d'esprit et très survolté, était très fit et criait haut et fortage. Bonjour, bonsoir, bon courage! Merci James, toi aussi. Tu vas en avoir besoin du courage. Quoi? Il était très proche de John. En même temps, c'est normal, c'est son jumeau. Wow. Quand John commencement à traîner avec Larry, au départ, James fut très sceptique. C'est pas qu'il aimait pas Larry, non du tout. Mais il n'avait pas confiance en lui. En fait, il avait surtout peur pour son frère, qu'il lui arrivement quelque chose. Mais plus le temps passement de jambes, plus il commença à vraiment beaucoup l'appréciement. Et ce fut la naissance du trio d'élite incroyable, qui deviendra aujourd'hui totalement malicieux. Les origines de l'homme génial. Ah, l'homme génial, qu'est-ce qu'il est? Génialité quand même. Il mange, respire et dort génialement. Il a une aura d'une telle génialité que la génialitude générale de la vie est plus géniale en sa géniale présence. Wow. Mais l'homme génial, a-t-il été génial toute sa vie? Voyons son passé de plus près. L'homme génial a grandi dans un pays génial connu sous le nom de Genialand. Wow. Toutes les personnes de ce royaume étaient géniales. Enfin non, le royaume était fermé sur ordre du roi. Quoi? Le père de l'homme génial, Genialus Maximus IV. Prenez de hauteur ceux qui ne sont pas comme nous pour être génial. Ce fut les mots du roi lors d'une déclaration à son peuple. Tout l'inverse de la génialité finalement. Mais c'est comme ça qu'elle était définition. Vous l'aurez donc compris, l'homme génial était le prince de Genialand. Un prince mécontentement du royaume dans lequel il vivait. Il voulait vivement dans un royaume libre et où goûter et coloriage étaient divers et avariés. C'était l'être le moins génial de tous, en tout cas de leur définiment. Mais des événements vont se passer, dont la naissance de son premier des trois frères, Mikey.